miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Je viens comme je suis, avec mes fardeaux, avec mes faiblesses, avec mes fatigues. Longtemps j'ai loin de sa face. Oh oui. Invoquer son secours, fermer mon cœur à sa grâce, laisser le ciel devant tout. Jésus, je viens à toi, oh tel que je suis. Jésus, je viens à toi, tel que je... Oh oui, prends-moi. Oh Seigneur, je viens comme je suis. Je viens avec mes difficultés, Seigneur, avec mes douleurs. Je mets au pied de Jésus. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré. Père éternel, merci. Je voulais être libéré de tout ce qui se passe autour de moi, Père éternel. Bénis tes enfants, oh papa. Bénis le monde entier. Bénis l'épouse que tu as préparée. Oh Jésus, je sais qu'il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour nous. Je voulais seulement lire et continuer le Pâques. Parce qu'on fera les deux premières parties qu'on a fait, on fait la deuxième partie avec le Nouveau Testament, et puis on fera aussi le troisième si nous voulons. Nous voulons que ta présence soit au milieu de nous, que ta présence soit là, que tes enfants écouteront, que tu tiens quelque chose, et pour se sauver tes enfants. Je crois à toi, Seigneur Jésus, à toi l'honneur, à toi la majesté, au nom puissant de Jésus. Nous voulons seulement te lire et pour te dire quelque chose. Merci Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que Dieu, parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont ensemble en ton nom, Dieu au milieu de Seigneur. Sois au milieu de nous, on est plus que 3, on est plus que 2, papa. Merci Jésus. Tu ne comptes pas les nombres, mais tu comptes les siens. Bénis tes enfants, bénis l'époux dans le monde entier. Bénis tes serviteurs qui ont tête de pulmoner pour lire, pour parler aux enfants de Dieu. Malgré les crédités, n'arrête pas Dieu. Bénis tes enfants, Seigneur. Le Pâques, c'était pour nous. C'est rester à perpétuité. Merci, Seigneur. C'est que nous venons vers autant comme nous sommes. Au nom puissant de Jésus, les gens qui sont malades soient guéris. Les gens qui ont des problèmes qui trouvent une solution. Les gens qui ont des difficultés qui trouvent la paix. Les gens qui sont troublés, papa. Oh, le monde est foutu. Merci. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on vit. Merci, Jésus. Merci, merci, merci. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Merci. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse richement. Que la gloire de Shekinah soit avec vous. Merci. Nous lisons. Selon ce qu'on a parlé la fois dernière pour les Pâques, nous lisons Matthieu 26 de 17 à 29. Nous lisons Matthieu 26 de 17 à 29. Et nous lisons encore Luc 22, 7 à 15. À la fin, nous clôturons avec Jean 13, 19 à 30. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, soyez les bienvenus. Que la gloire de Shekinah soit avec vous. Je préférais quand je lisais comme ça que vous soyez aussi prêts avec vos Bibles.
pour qu'on soit comme des chrétiens de Béret qui suivaient la parole à la loupe. Je lis au nom de Jésus. Je commence par Matthieu 26, de 17. Le premier jour de paix s'enlevait. Le disciple s'adressa à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparerons le repas de Pâques? Prions éternel. Dieu Père Céleste, éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le compatissant. Merci pour ta présence au milieu du cœur de tes enfants, Père. Parce que tu es dehors en train de toquer, ouvrez la porte, Père éternel. Est-ce que le cœur de l'homme que Dieu attend pour entrer dedans? Ouvrez les portes, mes frères et mes sœurs. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez votre vie. Ouvrez votre corps. Que le temple de Dieu, c'est vous les temples. Ce n'est pas les assemblées. L'église, c'est moi et toi, papa. Bénis ta fille et ton fils qui regardera. Je ne m'adresse pas à des gens, je m'adresse aux enfants, les gens qui sont destinés, qui sont prédestinés, qu'ils ont choisi avant la fondation du monde, malgré le bas, malgré le haut, mais vous resterez toujours un fils, une fille de Dieu. Merci, l'honneur, la gloire te revienne. Que vous soyez bénis quand vous regarderez, que vous soyez bénis quand vous écouterez, que vous soyez prospérés dans tout égard. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Je lis le mot préparer. Préparer, parce qu'ils ont demandé. C'est le disciple qui a posé la question à 17. Je continue petit à petit. Je lis avec vous, vous lisez avec moi, pour que vous suivez ce que moi je lis aussi. Je commence à 17. Le premier jour de paix s'enlevait. Les disciples s'adresseront à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Et il pose la question de préparer. C'est-à-dire, préparer signifie quoi, mes frères, mes soeurs? Rendre quelque chose propre. Moi, personnellement, j'ai pensé la même chose. Quand on dit préparer, c'était que la nourriture. Or, que préparer pour se marier, préparer pour voyager, préparer pour prêcher, préparer pour aller au travail, préparer pour dormir, préparer pour jouer, faire les mises en train d'échauffement, préparer. Ça dit beaucoup de choses. Rendre quelque chose de propre. Rendre propre. Quand vous jouez propre. Vous jouez selon le règlement de jeu. Quand vous préparez pour manger, vous préparez propre. Pour quelque chose qu'on mangera bien. Quand vous lirez encore propre. C'est-à-dire vous préparez on dit que des surprises. Comme j'avais dit la fois dernière. Et l'agneau doit être immolé. Et immolé, un mot immolé, offrir en sacrifice à un animal ou un être humain. Ça fait un homme, un humain. C'est dit immolé, tuer, égorger. Nous continuons à 18. Nous lisons parce que là on a fini de parler un peu sur la préparation, sur le Pâques, sur l'immolé. Parce que ça joue dans le même mot. Mais nous continuons doucement à apprendre comme des bérets. Vous me suivez en regardant sur vos Bibles pour avoir des précisions. Je continue à Matthieu 26, je suis maintenant à 18. Verset 18. Il répondit, allez à la ville chez un tel. C'est-à-dire, pour Dieu, il y a des précisions. Il y a des références. Il y a des repères pour un fils de Dieu. Et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi le Pâques. La Pâques là, avec mes disciples. Il a dit, la réponse de Jésus, ou que vous voulez qu'on prépare. Les disciples là posent la question, mais la réponse de Jésus, il a dit, allez à la ville chez un tel, il a adressé celui qui voulait le voir. Et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche.
je ferai chez toi le Pâques avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. C'est-à-dire, il a donné des ordres. C'est-à-dire, disciple, il fait ce que son maître dit. L'élève, bon élève, il suit ce que son maître, son enseignant, qu'il dit. Un servante, il fait ce que son maître dit. Une femme, il fait ce que son mari dit. Un prédicateur, il fait ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, ce que Dieu a dit, tu le fais. Tu ne crées pas ton prédication, tu ne crées pas pour épater les autres. Tu fais ce que le maître a dit. Le soir était venu, il s'est mis à table avec les 12 apôtres. Il s'est mis en table avec toute sa famille. Comme Dieu venait le soir voir Adam et Ève. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Jésus fait la même chose. Aujourd'hui, les papas, les mamans font la même chose. Leur temps du soir qui détermine que papa est venu, les enfants sont venus de l'école, tout le monde est là. Les oiseaux, la même chose, ils mangent et ils jouent avec de l'eau. Mais le soir, ils retournent de l'arbre là où ils dorment. Mais le fils les enfants du monde aujourd'hui, qui ne veulent pas écouter son maître Dieu, son créateur. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Ça devient tout un problème. Vous mangez, vous êtes dans la joie, il y a un mot qui sort. Oh non, tu nous coupes appétit, il y a des choses. Mais la réalité là, parce qu'il savait comment le véritable agneau de Dieu, le véritable Pâques, comme dit le mot ici, immolé, c'est un être humain. Offrir en sacrifice un être humain ou bien une animal. Ou bien un animal, parce que c'est toujours le mal. Ils furent profondément tristés, ses disciples. Et chacun s'est mis en lui dire, est-ce que c'est moi, Seigneur? Il pose la question parce que toi, tu connais la chose. Est-ce que ça sera moi ou bien ça sera l'autre? Ou bien ça sera... Chacun pose de sa façon. Il y répondit, c'est celui qui a mis avec moi les mains dans la plate. C'est celui qui me livrera. C'est celui que je mange avec lui. C'est lui qui est à côté de moi. C'est lui qui me connaît mieux. C'est lui qui connaît tous les mouvements. Il connaît mon médecin. Il connaît ma famille. Il connaît tout ce que moi j'ai fait. Il connaît mon emploi du temps. C'est celui-là. Le Fils de l'homme m'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Tout ce qui était écrit de Jésus, le Créateur, tout ce qui était avancé par comment on appelle, Jean-Baptiste a parlé, tout ce qu'Ésaïe a parlé, tout ce que les autres prophètes ont parlé. Mais malheur, l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Malheur à lui, c'est dit, il est déjà choisi à être quelqu'un de malheur. Il a écrit bien, il a bien parlé. Je répète dans 24, toujours 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Ce qui est déjà préparé, ce qui est déjà prédestiné, ce qui est déjà élu avant la fondation du monde. Les gens croient que tout chancellor Opamba. Mais non, ça n'existe pas. Mais malheur, l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux voudra pour cet homme qui ne fut pas né. C'est-à-dire, c'était possible que cet homme-là ne voulait même pas naître. On va lire cet homme-là, on va connaître cet homme-là aujourd'hui. Prochaine fois, si Dieu voulant, on continuera pour les Pâques. C'est-à-dire le Fils-là qui a dit. Judas, qui lui livrera, prit la parole et dit, est-ce que c'est moi, Rabbi?
Est-ce que c'est moi maître? Parce que personne ne connaissait encore. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Est-ce que c'est moi? Tu l'as dit. C'est-à-dire que ce n'est pas toi. Tu as déjà dit tout ce qui était prédestiné avant la fondation du monde. Nous continuons doucement, doucement. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, et il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il a rendu son corps à pain sans levain. Il a rendu le vin avec du sang. Il s'est rendu lui-même, ça se fait un scandale. Vous mangez mon corps. Ce n'est plus le pain, ça devient son corps. Il prit ensuite une coupe et auprès d'avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. C'était quelqu'un de l'alliance, lié avec le pain, lié avec du sang, avec le sang de l'agneau. C'est à l'agneau immolé Jésus-Christ. Et il répondit pour la rémission des péchés en pluriel. Parce qu'il y avait tellement de couches de péchés. Il y avait une alliance. Vous savez comment on fait l'alliance, comment ils discutent, comment on parle, comment on fait de vœux. L'alliance suit dans un prière. Le vœu suit